Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Labobiologie. Alors, c'est un épisode qui date d'il y a très longtemps. En fait, le texte date des premières saisons. Donc normalement, il devait avoir la voix off qui devait m'assister, mais vu qu'elle n'existe plus, je vais devoir faire sans elle. Parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à une créature cauchemardesque et épouvantable de la mythologie de Lovecraft. Tu parles bien sûr du seigneur de l'épouvante, Cthulhu. Alors, Cthulhu est en fait une entité cosmique qui a été créée par l'écrivain Lovecraft. Il faut savoir que cette créature était introduite pour la première fois dans sa nouvelle L'Appel de Cthulhu, qui a été publiée dans un magazine pulp américain du nom de World Tales en 1928. Cthulhu est donc présenté souvent comme une des grands anciens au sein des panthéons des entités cosmiques Lovecraftiennes. La créature est souvent présentée beaucoup dans la culture populaire. Lovecraft le dépeint comme une entité gigantesque vénérée par des cultistes. C'est une sorte d'énorme pieuvre verte, une sorte de dragon ou d'une caricature de forme humaine. Le Cthulhu mythos est en fait, par rapport à son nom, pour comprendre en fait vraiment ce qu'est Cthulhu, il faut voir en fait l'étymologie, l'orthographe et la prononciation de cette créature. Comme je l'ai déjà dit, il est inventé par Lovecraft en 1928. Le nom de Cthulhu probablement été choisi par un écho au mot Cthulhu du grec ancien qui veut dire de la terre. Comme je dirais Lovecraft lui-même, à la fin de ce conte de 1923, Les rats dans les murs, l'esprit chrétien ou terrestre est présent dans de nombreuses mythologies antiques et médiévales, gardant souvent des mines et de précieux trésors souterrains. C'est souvent les nains germaniques et les grecs Chalybes, Tecline ou Dactyle on en trouvera le plus. Lovecraft a alors traduire la prononciation Cthulhu en Cthulhu, qui en fait, la prononciation prononcera gluttéralement est très épaisse, d'où le H va représenter vraiment un retour d'épaisseur gluttérale, donc quelque chose qui ressemble à Cthulhu. D'autres personnes souligneront cependant que Lovecraft a donné des prononciations différentes à différentes occasions. Selon Lovecraft, c'est simplement que l'appareil vocal humain peut faire de plus proche produire les syllabes d'une langue étrangère. Donc Cthulhu également a été orthographié de nombreuses manières, genre T-U-L-U, donc Tulu ou Cthulhu, Cthulhu, etc. Le nom est souvent précédé de l'épithète Great, Dead ou Dread, donc le grand, le mort, etc. Longtemps après la mort de Lovecraft, Chaosium a déclaré dans le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, nous disons Cthulhu, tout au moment que Lovecraft l'aurait dit différemment. D'autres de nouveau le prononcent Cthulhu, Cthulhu ou Cthulhu. Cette créature est, d'après dans l'Appel de Cthulhu, où une statue de Cthulhu est décrite, voilà ce qui en est dépeint. Un monstre au contour vaguement anthropoïque, mais avec une tête en forme de pieuvre dont le visage est une masse de palpeurs, un corps écailleux d'aspect caoutchouteux, des griffes prodigieusement grandes sur ses pattes postérieures et antérieures, et des longues ailes étroites à l'arrière. On dit que Cthulhu ressemble à une pieuvre verte, une sorte de dragon et une caricature humaine, de plusieurs centaines de mètres de haut, avec des bras et des jambes palmées, d'apparence humaine et une paire d'ailes rudimentaires sur son dos, sa tête représentant quelque chose de semblable à la réalité d'une gigantesque pieuvre, un cadavre inconnu de tentacules entourant sa supposée bouche. Il est aussi dit que pour tous ceux qui pourraient voir Cthulhu, il deviendrait fou car son apparence à elle seule traumatiserait et rendrait fou les plus sains d'esprit, tuerait de terreur les plus courageux. Cthulhu est une créature qu'il ne faut à tout prix ne pas voir en réel.
dans le sens où c'est une créature, en tout cas dans le jeu de rôle, c'est qu'on sait que tout arrive, c'est game over, c'est la catastrophe, on peut pas survivre. D'ailleurs, dans l'historique des publications, la nouvelle mentionne, pour la première fois Cthulhu, donc dans Cthulhu, que cette créature va faire une anxiété subconsciente constante pour toute l'humanité, mais également l'objet d'un culte qui est à la fois par de nombreux humains, dont certains en Nouvelle-Zélande, au Groenland, en Louisiane et dans les montagnes chinoises, et par d'autres mondes comme Lovecraftiens, alors appelés Deep One et les Mulgo. L'histoire courte affirme le prémisse que bien qu'actuellement piégé, Cthulhu finira par revenir. D'ailleurs, ce fidèle chante le fameux Knigui Ngwingaf Cthulhu Reg Magnificent dans la maison Ariel, donc le mort Cthulhu attend en rêvant. Notre œuvre va aussi concevoir une généalogie détaillée de Cthulhu, publiée alors sous le nom de la lettre 617 dans Selected Letter, dans le personnage une référence centrale à ses œuvres. Dans la nouvelle de Dreamed Horror de 1928, va faire la même référence, tandis que The Whisper in Darkness de 1930 va faire entendre que l'un de ces personnages connaît l'origine de la créature. Les personnages sont aussi appris d'où Cthulhu est venu pour la première fois, et pourquoi la moitié des grandes étoiles temporaires de l'histoire avait éclaté. Et le roman de 1931, At the Mountain of Madness, fait référence à l'étoile de Cthulhu, qui a fait la guerre à une autre race appelée les Elder Things, avant l'aube des lobes, donc des milliards d'années avant l'apparition de l'humanité. Dans les textes, les anciens dieux du bien cosmique et du mal cosmique pourraient avoir créé aussi ce genre de créatures. Sous la terre, horrible survivant animé d'un lointain. Selon le plan des frettes, le grand Cthulhu est en fait un des élémentaires de l'eau, engagé par une rivalité ancestrale avec les élémentaires de l'air, enfin surtout le désigné Astur l'Indécide, décrit comme le demi-frère de Cthulhu. C'est un merdier de frères, demi-frères, alliances, des alliances. Je vais éviter de rentrer dans la tête que c'est des flingués. Mais on peut dire que Cthulhu est vu comme une menace qu'il ne faut surtout pas, mais alors surtout pas, prendre à la légère. Bien que dans un truc beaucoup plus réel, il y a une araignée californienne qu'on appelait la Pimaoa Cthulhu, le papillon de nuit de Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Zélande, le Sueredonia cthulhui, et le Solacina Cthulhu, un ichnioderme fossile, ainsi que deux micro-organismes qui aident à la digestion des bois pour les thermites, ont été nommés d'après Cthulhu et la fille de Cthulhu, dont Cthulhu, donc le Cthulhu macrofacilitume et le Cthulhu microfacilitume. Il est partout, cette saloperie! D'ailleurs, c'est assez bien nommé parce qu'effectivement, Cthulhu, on le trouve un peu partout. Au sens que Cthulhu est, comme j'ai dit, une créature qu'il ne faut pas voir. C'est une créature qu'on craint dans tout ce qui est dans ce truc. C'est on ne doit pas croiser Cthulhu. C'est une plaie. D'ailleurs, on le croit dans les livres de Lovecraft, dans beaucoup de jeux de rôle, principalement dans l'appel de Cthulhu, le réveil de Cthulhu. Enfin, dès qu'il y a Cthulhu dedans, dites-vous que ça pue. Dans beaucoup de jeux de rôle, on fait des références à Cthulhu. Bien sûr, dans tous les trucs sur Cthulhu, donc le réveil de Cthulhu, la mort de Cthulhu, l'appel de Cthulhu, etc. etc. Je vais pas tous les faire parce que bientôt ça va être Cthulhu va à la ferme, Cthulhu va tuer des gens, Cthulhu je ne sais pas où. Mais beaucoup d'autres jeux de rôle en font aussi la référence. Par exemple, dans Donjons et Dragons, et plein d'autres, dès qu'on peut en fait faire référence à cette créature, ne serait-ce qu'en mythe ou en légende antérieure, il est utilisé parce que c'est une menace très présente. Bien sûr, comme j'ai dit, les livres de Lovecraft
Dans le dessin animé aussi, les Simpsons ont parodié une intro où Homer va faire un concours de nourriture contre Cthulhu. What? Cthulhu versus Homer Simpson. Ding ding ding. Bon, je crois que j'ai fait le tour du truc complètement taré. Sur ce, je vous dis à très vite et n'oubliez pas, gloire à Cthulhu.